les gars, vous avez pensé quoi de l'étape d'hier là? Humide. Humide. S'il y avait un mot pour résumer cette étape, c'est humide. Humide. Ouais. Non, super sympa le col du Tricot et tout. Ouais, c'était beau. Il faisait grand beau. Et au pied des glaciers. Et puis après, on a pris la flotte, quoi. Physiquement, vous êtes comment là? Ça fait du bien de dormir. Ça va. Un peu mal au moignon, de toute façon, mais ça va. Et là, on est parti pour une belle ascension aussi, là. Ouais, ça va être joli. Moi, physiquement, ça n'a pas le problème. Enfin, personnellement. Non, mais. Surtout, tu vois, là, c'est mon genou, mon moignon. Puis voilà, aujourd'hui on sera au soleil. Ouais, ça, ça n'a pas de prix. Et du coup, pour toi, c'est pas trop contraignant quand tu marches sur des cailloux, on va dire, qui bougent un peu, qui sont pas très stables? Si, bah, justement, avec la prothèse, dès que tu as un peu d'instabilité au niveau des cailloux, soit c'est glissant, soit tu vois, des cailloux ils remuent, bah, en fait, tu es obligé d'y aller vraiment déjà plus doucement. Et puis après, tu es obligé de mettre du contrôle dans le genou, en fait. C'est-à-dire que tu poses le pied, et au bout d'un moment, si tu vois que ça bouge, tu es obligé de remettre du contrôle dans le genou, donc ça demande un peu plus d'effort, hein, évidemment. Et ça peut être fatigant sur une étape, tu vois, qui dure 20 km avec du dénivelé, ça peut vite piquer, mais... Ou dans les descentes peut-être. Ouais, dans les descentes, c'est ça. En fait, dans les descentes, tu es obligé de mettre beaucoup de contrôle. C'est ça. En fait, paradoxalement, les gens pensent que c'est la montée qui est plus dure. Alors oui, physiquement, ça peut être plus dur, mais je trouve que la descente, c'est beaucoup plus technique et ça demande beaucoup de concentration. Et je pense que c'est là où tu peux facilement chuter si tu fais pas gaffe, quoi. Et puis avec la fatigue, tu vois, tu manques de lucidité, tu peux vite tomber, quoi. On est lent. On n'avance pas. Donc bon, j'espère qu'on va faire des bonnes séries parce que là on a fait que 400 mètres de dénivelé en 2 heures. Il est 10h moins 20. Ça me tend. En fait c'est juste que j'aimerais arriver pas trop tard au refuge, quoi. Parce que dans tous les cas à 19h il faut manger. Surtout que là il y a une belle journée aujourd'hui, demain pareil. Donc il va falloir qu'on tienne le rythme. Alors là, au-dessus de nous, c'est le col du Bonhomme. On avance encore un petit bout. Enfin, une fois qu'on a passé là, il reste 150 mètres et après 200 mètres et puis après on redescend. Le dénivelé, hein, bien sûr. On fait tout le dénivelé directement dès le matin, quoi. Et puis après on devrait passer l'après-midi à descendre et puis après on remonte un petit coup pour atteindre le refuge. Pourquoi? Parce que du coup ça va faire quand même 1200 mètres de dénivelé positif. Plus hier, notamment le poids du sac qui commence à se faire ressentir un peu. Ce qui est important, c'est de trouver son rythme et d'y aller tranquillement. Ouais, j'ai chopé un petit bouton de mer, une petite boule de sang sur le moignon. Rien de bien grave, mais chaque pas, il y a une petite épine, donc ça gonfle quand même. Tu fais 30 000 pas par jour, ça use un peu.
Bon. 10 heures qu'on marche. Je te cache pas que là, le bouton est toujours là. Et en plus, il y a le moignon qui s'y met. Donc c'est dur. C'est très dur. Et il reste encore 1 heure. J'ai peur qu'on arrive en retard pour le repas. Ouais, le moignon il prend cher. Ouais. Mais on va y arriver. J'ai l'impression qu'il va exploser en fait. Ouais. C'est tellement chaud, tellement. Bah, tu sais que tu les mets dans la gueule, hein. Ouais. J'ai pas les pas là, mais Je pense qu'on se rend pas compte des. 14 km. Plus hier. Je pense qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on lui met, de la force. E noi in questo momento no, qui io sono il guardiano di un rifugio alpino, loro sono degli escursionisti che fanno questa cosa.